La nouvelle station d'épuration fonctionne déjà, même si elle ne sera officiellement inaugurée que jeudi prochain. Son traitement des eaux usées de type biologique et non pas chimique, et son fonctionnement peut être expliqué assez simplement. C'est donc des micro-organismes qui se développent sur des filaments suspendus. L'eau usée est aspergée sur ces filaments-là et les micro-organismes consomment la pollution des eaux usées. Ensuite, après consommation de cette pollution-là, on a une phase de clarification pour séparer les boues de l'eau clarifiée. Ce traitement des boues utilisera l'énergie solaire. À la fin du processus, il restera ces petits granulés qui pourraient être utilisés comme engrais. Quant aux odeurs, elles seront elles aussi traitées et les ingénieurs affirment qu'elles devraient être imperceptibles à l'extérieur. Cette station serait donc très performante comparée au modèle physico-chimique. On utilise juste de la biomasse, contrairement aux stations physico-chimiques. Je pourrais donner l'exemple de Punaouia. Celle-là, elle fonctionne avec des réactifs, donc qui induisent des coûts de fonctionnement plus élevés. Très investie dans ce projet, la municipalité a lancé ces dernières années de grands travaux. L'évacuation de l'eau traitée par la station passe par des conduites creusées sous la digue du port et qui plongent à 60 mètres de profondeur. Et puis en amont de la station d'épuration, un réseau important sous la ville qui amène ce que l'on appelle les tabourets de branchement au bord de chaque propriété. Déjà connectés depuis quelques mois, les résidents ou professionnels de la première zone, entre la mairie et le marché, ont financé ce branchement, mais ont constaté à l'usage que le système collectif est moins coûteux et moins contraignant que les dispositifs d'assainissement individuels. En respectant la réglementation, on avait plusieurs machines qui consommaient de l'électricité, on avait de l'autosurveillance à faire, on avait un contrat avec un prestataire pour des contrôles hebdomadaires et mensuels. Si on est soucieux des rejets qu'on fait dans nos lagons, effectivement, il ne doit pas y avoir de réticence. Dans les 2 prochaines années, la zone sera étendue jusqu'au centre Vaima, puis ce sera le tour de Paofai et Tiperui. Mais là, il faudra compter au moins 10 ans pour que tous ces quartiers soient raccordés, sans parler des financements à trouver.